Bonjour les amis, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, l'invité du mois. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous les pasteurs Romaric et Céline Ganga de l'église Extravagance Toulon. Donc voilà, merci, bonjour, de nous accorder votre temps, d'être parmi nous. On sait que ce n'est pas évident au moment où on enregistre cette interview. Vous avez enchaîné 2 célébrations, 2 messages et vous avez trouvé le temps d'être là parmi nous pour nous honorer, pour répondre à cette invitation. Donc, l'équipe multimédia se joint à moi pour vous dire merci. Donc, voilà, on va aborder différents points, différents aspects, autant sur le plan spirituel, sur le plan personnel, sur le plan professionnel et aussi être au bénéfice de quelques conseils pratiques de la vie que Dieu vous a permis de vivre. Et donc, je vais commencer comme ça en vous laissant vous présenter à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Tu commences, mon frère? Donc, Céline, et c'est vraiment un plaisir d'avoir trouvé du temps parce que j'aime être avec vous, donc je suis contente de pouvoir vous parler. J'ai 44 ans, je suis donc mariée avec Romaric, ça fait 4 ans que nous avons démarré cette œuvre à Toulon. Je travaille à la mairie de Toulon dans le service état civil, je fais le passeport, les cartes d'identité, et voilà en gros. C'est déjà pas mal. Voilà, moi, ça va être plus bref, comme je suis plus jeune, effectivement. Donc, j'ai 41 ans et 3 enfants. J'ai rencontré le Seigneur vraiment à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, où vraiment Dieu m'a visité, alors que beaucoup de personnes avaient démissionné, tellement que j'avais un caractère exécrable. Mais vraiment, le Seigneur m'a rencontré à ce moment-là et je faisais partie d'un groupe de combat, les Corbeaux Rouges. Ah ouais, ça fait peur, hein? Je n'en ai pas vu encore. Je ne sais pas si ça existe, mais à l'époque, on disait des Corbeaux Rouges. Et dans ce contexte-là, le Seigneur vraiment m'a rencontré et est venu me chercher. Et dès le départ, voilà, j'ai senti vraiment dans mon cœur que Dieu m'appelait aussi au ministère. De 16 ans, donc, et au fur et à mesure, voilà, j'ai Devenu un aigle. Je suis devenu un aigle. Mais, non, au fur et à mesure, vraiment, j'ai découvert combien Dieu est bon. Je l'ai rencontré au Congo, il m'a amené ici en France, dans un contexte de guerre civile au Congo. Et j'ai vraiment la fidélité de Dieu et sa protection a été vraiment quelque chose que j'ai découvert dans mon parcours. Et voilà, donc, je tiens à le signaler, en tout cas le mentionner dans ma présentation, parce que je crois que comment j'ai rencontré Dieu a aussi façonné les choix que j'ai pu faire, parce que ce sont des choix où j'ai toujours vu Dieu à l'œuvre et il m'a protégé. Donc, ça fait 7 ans qu'on est mariés ensemble. Et j'ai cru que j'allais dire 8. Il a cru qu'il allait se tromper. Ouais, c'est ça. 7 ans qu'on est mariés ensemble et heureux de servir avec Céline dans cette œuvre Extravagance Toulon. C'est vraiment une belle aventure qu'on a vécue et qu'on vit ensemble en couple et c'est juste extraordinaire. Justement, en parlant de cette œuvre, de ce que Dieu a initié à travers vous, en tout cas ici à Toulon, cette salle, voilà, c'est la première interview qu'on fait dans cette salle. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de vous retrouver là? Céline a parlé du fait que ça faisait 4 ans. Et voilà, cette salle, 4 ans, ça évoque quoi pour vous? Pour Rangement, moi... installation. Ah oui. Vraiment, ouais, vas-y, t'allais dire pour moi. Non, mais vas-y, rangement, installation, ça me parle. C'est des moments franchement précieux parce qu'on a appris à se connaître dans l'installation et dans le rangement. Alors, ça peut paraître fatigant tous les dimanches de venir à 7h30, tout ça, mais on a créé des liens particuliers et différents qu'on peut créer dans un autre service et de voir dimanche après dimanche l'enchantement des gens à installer, à désinstaller. Moi, j'aime vraiment venir à 7h30, j'installe l'église, la maison de Dieu pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent bien au milieu de nous. Et moi, cette salle, elle m'évoque vraiment des moments forts, précieux, beaucoup de larmes, mais de joie, beaucoup de larmes de repentance. Et
Ouais, moi, ça représente vraiment, on retrousse les manches et on y va pour le royaume, quoi. Et voilà, en parlant de cette salle, les 4 dernières années, Dieu vous a forcément à un moment donné parlé de venir implanter cette œuvre sur Toulon. Comment ça s'est passé? Quel a été le parcours? Euh, Comment ça a été mis en place? Et 4 ans après, euh, comment est-ce que vous le voyez, vous le vivez? Est-ce que vous vous dites effectivement, on a eu raison de faire ce qu'on a fait, d'obéir, d'écouter Dieu quand on voit là où on en est aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une finalité, mais c'est toujours bon de regarder d'où on vient, là où on est. Est-ce que cette forme d'introspective-là, ça vous arrive de faire ça? Ouais, effectivement, moi j'aime beaucoup, en tout cas, de plus en plus l'histoire. Et je me rends compte que dans l'histoire, on retire vraiment l'action de Dieu, comment Dieu nous change, nous transforme. Euh, je- pour moi, Extravagance Toulon, donc à l'époque, c'était l'église L'Essentiel. Euh, L'église Essentielle est née dans des cœurs d'hommes et de femmes. On était une équipe d'implantation, mais elle est née dans notre cœur alors qu'on était à Brignoles, sous le leadership de Mathieu Gatté. Et on rêvait déjà d'avoir une église sur Toulon. Et on a commencé par des groupes de maisons, en fait. Je pense qu'on avait une salle aussi à Cuers, où on faisait quelques réunions. Et après, voilà, Mathieu Gatté est parti travailler à l'île de la Réunion. Et on a toujours eu à cœur vraiment cette ville. Et on a prié, bien sûr, pour savoir, au départ, on le faisait, on implantait aussi sous le leadership de Mathieu Gatté. Mais quand Mathieu Gatté est parti, on s'est vraiment placé devant Dieu pour savoir si Dieu nous appelait à prendre la responsabilité d'une œuvre naissante. Je ne sais pas si on en parlera, mais c'était aussi dans un contexte où moi, je devais aussi accepter que Dieu était en train de me relever dans le ministère. Et donc, on s'est placé devant Dieu et Dieu vraiment nous a parlé, Céline et à moi-même, que vraiment il nous a appelés à y implanter une église. Mais au-delà de l'église, je pense que Céline comme moi, on aime particulièrement cette ville. On aime Toulon, on aime les Toulonnais. Céline peut-être parlera aussi de prière. Elle prie dans les rues de Toulon, tout ça. Donc, en fait, tout ça a fait que euh, on, a, on, on aime cette ville et c'était à un moment donné naturel qu'on implante une église alors voilà, que Dieu avait mis ça dans notre cœur, quoi. Tu as parlé du fait d'être relevé Mhm. de cette période. Est-ce que tu peux nous parler déjà ce que tu entends par relevé? De quelle situation ou de quelles circonstances Dieu était en train de te relever? Et je sais qu'avec toi, il y a vraiment cette capacité où on peut parler de la seconde chance. Donc voilà, je lance ça comme ça en disant, ceux qui nous regardent, mais qu'importe le domaine, euh, est-ce que tu peux leur dire ce que c'est qu'une seconde chance avec Dieu quand les circonstances, quand les hommes même peuvent parfois dire c'est fini, ce n'est plus possible, et qu'à un moment donné, Dieu nous relève, mais aussi les hommes et les femmes dont Dieu se sert pour nous relever. Je sais l'amitié, la relation que tu as notamment avec le pasteur Mathieu, donc tu pourras peut-être nous en dire plus par rapport à cette étape-là de ta vie où Dieu a été là pour te relever. Ouais, merci pour la question parce que ça me donne l'opportunité vraiment de bénir Dieu et d'honorer ce qu'il a fait dans ma vie, mais d'honorer aussi des hommes, des femmes de Dieu. Quand je parle des hommes, bien sûr, tu as parlé de Mathieu, on pourra en parler, mais aussi Céline qui a eu une place importante dans ce relèvement, dans cette restauration. Et pour moi, c'est toujours béni de parler de ça. J'ai envie de dire, en fait, c'est comme si, je ne m'y connais pas beaucoup en boxe. Toi, je sais que toi, tu es un furieux de ce genre de sport. Est-ce qu'il y a un 13e round en boxe? Ça va jusqu'à 12, je crois. Ça peut continuer. Ça peut continuer? Oui. Jusqu'à combien? Je sais pas, mais je sais qu'on va au-delà de 13 rounds. OK. Et Bon, donc, supposons, tant qu'on tient, ça va. tant qu'on tient, bon. Imaginons qu'on aille jusqu'à 13 rounds, ou 14, peu importe. Mais en fait, pour moi, je dirais, alors que j'étais à terre, Hum. que j'avais perdu, que c'est le 12e, 13e, et à terre, ben Dieu a créé un 14e et m'a relevé. Et c'est comme ça que je peux vraiment l'imager. Et quand je dis j'étais à terre, c'est-à-dire que je ne voulais plus du ministère parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai connu un premier mariage, je suis divorcé et en fait,
Et suite à ce divorce, alors que je suis déjà dans le ministère, dans un mouvement, j'étais radié du mouvement. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. J'ai dû reprendre mes études. Merci Seigneur, ma famille aussi était là pour m'entourer, pour m'aider à me relever humainement. Mais après le relèvement humain, même si spirituellement, je n'avais pas lâché la main de Dieu, en tout cas, une chose est sûre, au niveau ministère, je n'en voulais plus. Parce que je me suis dit, avec le ministère, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. C'était la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, oui, merci Seigneur, parce que oui, je peux dire à quelqu'un que même quand c'est fini, Dieu est capable de relever, même lorsqu'on croit qu'on est à terre et qu'on est mourant et qu'on va peut-être expirer, c'est notre dernier souffle, c'était mon cas. Dieu est venu et d'une manière extraordinaire. Et je crois que l'intervention de Dieu, et j'aimerais encourager quelqu'un, l'intervention de Dieu prend toujours la forme d'une main, de quelqu'un qui est à côté, qui va te tendre la main. Et cette personne, ça a été d'abord Céline, qui m'a rencontré, on s'est rencontrés dans ce contexte-là où elle a cru en moi, elle priait pour moi, quand elle priait pour le ministère, quand on priait ensemble, quand elle priait pour le ministère, moi je broyais sa main en lui disant tais-toi, prie pas pour ça, de toute façon c'est fini, c'est mort. Donc l'intervention de Dieu dans la restauration a pris la forme de Céline. Et ensuite, a pris la forme d'un homme comme Mathieu Gatté, effectivement, qui a été divinement dirigé, conduit par Dieu, parce que, je ne sais pas, il a fait une prouesse spirituelle, un salto arrière, comme il dit lui-même, particulier parce que de l'administratif, je me suis retrouvé à prêcher presque sans m'en rendre compte. Et avoir de plus en plus de responsabilités spirituelles et le feu et l'appel, bien entendu, est monté. Et là, à un moment donné, je me rappelle un jour, j'ai dû capituler au point où les nuits, je n'en dormais plus en fait. Parce que ça travaillait tellement, Céline priait pour moi. Mais je voulais pas, je voulais plus. Je voulais plus être dans une situation où c'est insécure. Un soir, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'abandonne. OK. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai envoyé un message à Mathieu. J'ai dit, OK, c'est tout ce que Dieu veut, je suis prêt, s'il veut m'utiliser encore. Et c'est revenu. Petit à petit, je me suis impliqué un peu plus dans l'Église. Et l'intervention de Dieu a pris aussi la forme d'un autre homme que je veux honorer et qui se reconnaîtra et qui a eu à cœur de me dire, écoute, pendant tant d'années, je crois que c'était un an au départ, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, si tu acceptes de quitter ton travail, je finance ton implication à l'Église, quoi. Et là, c'était un test de fou parce que c'était une bénédiction, mais en même temps, je me disais, j'ai repris mes études, j'ai eu mon master, on n'est pas loin de me titulariser, là où je travaillais. Et là, on me propose d'abandonner, de reprendre le ministère, j'ai un soutien financier, mais qui ne me dit pas que ce soutien va s'arrêter. Et est-ce que je ne serai pas radié à nouveau? Toutes sortes de questions. Plein de questions. Mais là aussi, c'est bon de prendre des décisions ensemble. Et Céline a été là, a cru en moi, et ensemble, on a pris cette décision, et on ne regrette pas. Non, punaise. Je me rappelle la toute première fois où, à Brignoles, il a servi la Sainte-Seine. Moi, j'étais en larmes. Je me dis, oh, ça y est, il reprend du service. Il sert la Sainte-Seine. C'était la toute première fois où tu recommençais à servir, quoi. Vu que toi, tu as été, on va dire, actrice, tu as été aux premières loges, on va dire, de ce relèvement, de ce changement, et tu as fait partie, du coup, des mains que Dieu a utilisées pour le relever. Comment toi, tu as vu ça, cette progression, justement, la Sainte-Seine, les responsabilités un peu plus spirituelles, et ensuite venir implanter ça, pour quelqu'un qui n'y croyait plus. Comment tu l'as vécu, toi, au quotidien? Est-ce que, voilà, tu peux nous dire ce que ça faisait en toi, quelque part aussi, d'être actrice de ce que Dieu est capable de faire à nouveau dans la vie de quelqu'un quand tout le monde dit c'est fini? Ouais, c'est sûr que dans des moments de doute sur la puissance de Dieu, je m'en rappelle ce qu'il a fait pour Romaric et puis pour la suite pour moi,
Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement heureuse dans mon ménage. Et je me rappelle juste de sa puissance et comment il est capable de relever quelqu'un au quotidien. Franchement, j'avais le cœur en miettes quand il me disait que c'était fini le ministère, parce que moi, j'ai connu son ministère en tant que stagiaire. Il était stagiaire à l'époque. Et vraiment, il a porté le message de Dieu comme Dieu voulait, quoi. Et je savais le trésor qu'il y avait en lui. Et je me disais, c'est pas possible que ça s'arrête. Dieu a trop besoin d'ouvriers, donc ça peut pas s'arrêter comme ça. Et j'ai eu un flash le jour de notre mariage. On arrive dans la salle, et c'est Mathieu, d'ailleurs, qui nous mariait. Et quand on arrive dans la salle, je le vois avec un micro, et je vois que c'est à Toulon, et je le vois prêcher. Et je me suis accrochée à cette image. Je me suis dit, un jour, il va reprêcher à nouveau. Mais c'est sûr que de cette image jusqu'à ce qu'il commence à juste accepter de resservir dans l'église, oui, ça a été à genoux. À genoux, ouais. Après, ce que j'ai toujours aimé et admiré chez Romaric, c'est qu'il n'a jamais lâché la main de Dieu. Il était à terre, mais il a toujours eu confiance en Dieu, toujours honoré Dieu, toujours eu une attitude qui, je savais, plaisait à Dieu, même si je voyais un homme et un ministère brisé. Et ça, je sais aussi que son attitude a fait toute la différence aussi pour qu'il soit relevé plus rapidement, je pense. Et du coup, je vais un peu, si je peux dire, rester comme ça par rapport à toi, Céline. Généralement, voilà, il y a le pasteur principal qui est à plein temps, Romaric, mais à côté, il y a aussi toi, et il y a ton travail, il y a la vie de famille, il y a tout ce qui est spirituel. En tout cas, moi, j'essaie un peu d'avoir des informations sur ce que tu peux faire au-delà de la famille, du boulot, mais aussi des rencontres, des appels. Comment tu arrives à gérer ça en 24 heures? Parce qu'encore toi, Marion, on pourrait dire, mais c'est normal, il est à plein temps. Mais toi, tu ne l'es pas. Mais pourtant, tu trouves toujours le temps de répondre à un texto. Tu trouves toujours le temps de passer un coup de fil. Je me souviens quelques fois où j'étais chez ton mari, où tu rentres à peine du travail, tu déposes le sac en disant « j'ai rendez-vous avec quelqu'un ». Et donc, c'est aussi pour que tu expliques et que tu nous permettes aussi de réaliser ça, parce que si on ne réalise pas aussi tout ce travail, cet investissement qu'il y a derrière, on peut juste se dire, et généralement c'est ça qui est dit, la femme du pasteur. Mais en réalité, c'est pas que. Il y a Céline qui soutient, qui travaille, qui investit, et je peux aussi en témoigner naturellement des hommes et des femmes que tu impactes, que tu as amenés, que tu as pris sous ton leadership en termes de discipulat, qui ont été baptisés, et encore cette année, 3-4 personnes qui ont été en contact avec toi, qui ont rejoint l'Église. Est-ce que tu peux vraiment nous dire, voilà, et aussi à ceux qui nous écoutent, comment tu fais? T'as dit 3-4 personnes, ça me fait mal. Non, ça va augmenter. Ça va augmenter. En fait, dans un livre de Joyce Meyer, elle avait fait cette prière « Seigneur, je te donne mon emploi du temps et je veux que ça soit toi qui gères ». En fait, j'ai fait la même prière et j'ai compris un principe, alors que tout le monde a compris depuis très longtemps, mais moi, j'ai mis du temps, de jamais démarrer la journée sans avoir un temps d'intimité avec notre Père. Combien de fois j'ai pu me dire « Oh là là, non, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, il faut que je trace vite, vite, vite ». Et en fait, avec ce principe qui a totalement changé ma vie, démarrer ma journée avec Dieu. Et de là, après, je lui confie la journée. Et c'est lui qui a vraiment mon emploi du temps. Et il m'aide à prioriser. Et il y a des rendez-vous que je sais importants. Donc, après le travail, je fonce. Et il y a d'autres fois où j'ai dû apprendre, grâce aussi à des enseignements de Bruno Picard, j'ai dû apprendre à dire non à certaines personnes pour dire oui à d'autres choses. Et en fait, c'est vraiment en donnant mon emploi du temps à Dieu. Après, une autre chose qui m'a beaucoup aidée par rapport au travail, parce que oui, comme tu dis, je suis à plein temps dans le travail, j'ai décidé que mon lieu de travail, c'était mon église. Et on rigole souvent avec Priscilla parce que j'appelle ça mon église municipale, puisque c'est la mairie. Et elle m'envoie souvent des messages d'encouragement. « Allez, go dans la mairie municipale, enfin dans l'église municipale. » Et je me dis, mais qui, dimanche après dimanche, peut amener au moins 10 personnes nouvelles? Et moi, je les ai sur le terrain. Donc voilà, c'est mon terrain d'évangélisation. Et donc, du coup, je travaille beaucoup pour Jésus sur mon lieu de travail. J'avoue que c'est
une couverture, les passeports, cartes d'identité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'identité en crise pour ces personnes, quoi. Et après, en dehors du travail, c'est juste un bonheur de rencontrer les filles de l'Église, parce que je les aime et j'aime passer du temps avec elles. Et voilà. Donc, à partir du moment que j'ai mis mon emploi du temps entre les mains de Dieu, ça n'a plus du tout... l'investissement était plus facile, parce que c'est lui qui gère. Je peux vraiment rajouter quelque chose, parce que moi, je vis avec Céline. Moi, je crois que, bien entendu, les points qu'elle a soulevés, c'est comment elle a vécu ça. Mais moi, de l'extérieur, je crois qu'il y a une dimension de sacrifice. Il y a une dimension... Et Céline, à la base, elle aime le confort. Je pense comme... J'aime toujours. Hein. Comme plus ou moins tout le monde, personne ne choisit l'inconfort. Mais quand même, c'est quelque chose d'assez marquant et marqué chez elle. Quand je l'ai rencontrée, et quand je dis quand je l'ai rencontrée, je ne veux surtout pas dire grâce à moi, parce que justement, j'ai vu que c'est en s'approchant de Dieu qu'elle a commencé à pas refuser le confort, mais à choisir des situations inconfortables. C'est-à-dire, c'est très inconfortable quand tu as une journée de travail, tu rentres et que tu dois avoir un moment d'entretien. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui l'aide pendant que je te parle, que je réalise. C'est qu'elle fait les choses par amour. Elle ne fait pas parce qu'elle est payée. Et surtout pas penser que je fais ce que je fais parce que je suis payé. Mais quelque part, il y a quand même, et toi-même dans ta question, c'est un peu ça. Tu dis, moi je suis à plein temps, elle n'y est pas. Oui, parce que souvent on peut se dire, c'est normal. Voilà. Oui, alors qu'elle, c'est vraiment... Et du coup, c'est vrai que quelque part, on pourrait être motivé charnellement par le fait de se dire, c'est ma responsabilité, c'est ma fonction, il faut que je le fasse. Alors même sans parler de la notion de rémunération ou d'être à plein temps. Mais Céline, non, c'est pas sa fonction. C'est, j'ai une journée de travail, mais j'ai prié, j'ai priorisé, et mon cœur et moi, je peux témoigner nombre de fois où parfois, n'avais pas envie, mais c'est motivé et poussé par l'amour. Et ça, je veux vraiment encourager quelqu'un, parce qu'après, elle me donnait aussi des témoignages. Parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose. Parfois, ça nous pèse. Mais quand tu fais et que tu vois le fruit, et que tu vois... Quand je parle de fruit, c'est que quelque chose déborde de toi et touche la vie d'une personne. Du coup, ça te motive. Lorsqu'elle commence à témoigner dans son lieu de travail et que la personne se convertit et devient disciple, ça donne envie d'en témoigner encore. De dire, tiens, ça marche en fait quand tu parles de Jésus. Et en fait, c'est ça, je crois que l'amour et le fait d'accepter d'être dans des situations inconfortables a fait en sorte que qu'elle accomplit de manière extraordinaire ce que Dieu lui demande de faire, quoi. Et tout à l'heure, tu as parlé de Brignoles, de Toulon. Tout au long de ce parcours-là, de ces 4 années, il y a des hommes, il y a des femmes qui vous ont accompagné, qui ont été avec vous. Quelques-uns ont dû bouger selon ce que Dieu avait pour eux ailleurs, d'autres sont restés. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi que vous aimeriez dire à ces hommes, à ces femmes-là, qui se sont tenus à vos côtés pendant toutes ces années-là, qui ont été là pour soutenir aussi pendant toutes ces années? Et est-ce qu'il y a un message ou un encouragement, quelque chose que vous aimeriez leur dire et qui pourrait du coup aussi interpeller, encourager, stimuler d'autres à cette pratique-là, à être là à côté de ceux que Dieu appelle, non pas juste pour être là, mais parce qu'ensuite, la façon dont je soutiens quelqu'un, c'est de la même manière dont demain, naturellement, moi-même, je peux ou pas être soutenu. Yes. Ouais, effectivement, il y a quand même une notion qu'on a découverte très rapidement quand on a commencé à implanter, c'est la notion d'équipe. Parce que déjà, c'était nouveau. Moi, déjà, jamais j'aurais cru que Dieu allait mettre en moi un désir d'implanter une église, de commencer à zéro. En fait, c'était ça. Implanter, c'est commencer à zéro. C'est-à-dire, c'était tout un défi. Mais dans ce défi, effectivement, il y avait des hommes, des femmes qui nous ont accompagnés, et chacun avec son profil. Et très rapidement, on a compris, enfin, on a encore entendu comprendre, ce que je veux dire, mais on a réalisé que d'autres avaient quelque chose qu'on n'avait pas. Par exemple, moi, j'ai un don extraordinaire,
à mon niveau, c'est déjà top, tu vois. Mais quand tu côtoies quelqu'un d'autre, tu dis, waouh, il existe autre chose. Par exemple, moi, je chante de manière extraordinaire. Ah oui, ça Tu vois, c'est connu. Et donc, tu implantes une église, mais si tu es un chanteur comme Romaric, c'est sûr que Personne ne vient. Voilà, tu ne conduis pas le peuple devant le trône. Tu l'éloignes du trône. Et donc, alors que tu vas amener les gens dans la présence de Dieu. Donc, et là, on a un homme extraordinaire, un frère extraordinaire comme Emmanuel Petrakian qui est là. Et on a un Fabien dans l'équipe qui est là. Et une jeune femme, Ludivine. Enfin, et donc, il y a des hommes qui rejoignent la vision et on découvre que ces personnes-là ont quelque chose qu'on n'a pas. Et du coup, on apprend à travailler ensemble. Et moi, je crois que c'est ça, si je comprends bien le cœur de ta question, et j'aimerais encourager les personnes qui se sentent parfois inutiles dans une équipe, c'est se dire, mais en fin de compte, on le sait au fond de nous-mêmes que seul, on peut pas accomplir et qu'on a besoin des uns des autres. Mais c'est plus que de la savoir, c'est quand on commence à travailler ensemble et quand on est à l'aise de faire ce que Dieu nous demande de faire et on se rend compte que ça prend parce que chacun a mis. Et franchement, tout ce qu'on a construit, tout ce qui a pu être construit, et quand je dis tout, c'est pas non plus on est qu'au début, mais tout ce qu'on a pu mettre en place, ça n'a jamais été seul. On a toujours fonctionné Valait mieux. en équipe. On a toujours fonctionné en équipe. Et pour moi, c'est ça qui me touche, justement, cette pluralité, ce mélange. Franchement, tu enlèves l'équipe, et extravagance, tout le monde n'existe pas. Ben oui, non, c'est sûr. Extravagance, tout le monde n'existe pas. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'on parlera. On part parce qu'il y a une équipe. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça fait partie là. Ta réponse permet de bien introduire. Ça a été Église essentielle, ensuite extravagance. Comment est-ce que ce processus a pris place? Pourquoi Église extravagance ensuite? Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui peut-être un jour ont été surpris de voir l'essentiel devenir extravagance. Pourquoi ce changement-là, justement? Qu'est-ce qui a initié ça et comment vous avez été convaincu que c'est ce que Dieu attendait? Déjà, je tiens à dire que quand on commence une œuvre qu'on a reçue de Dieu, Dieu nous a parlé, comme on l'a dit tout à l'heure, on est convaincu qu'on implante, on reçoit le nom. On ne reçoit pas un nom pour le changer. Quand on appelle l'Église l'essentiel, on ne se dit pas que dans tant de temps, on va changer. On est convaincu et c'était de Dieu. Mais je pense qu'un principe ou une leçon que Dieu a voulu nous apprendre, c'est très facile de dire Seigneur, je te suis, je te fais confiance. C'est très facile de dire je suis prêt à tout abandonner. Parfois, il est plus facile de renoncer, je veux dire, à certaines habitudes que de renoncer à une vision. Parfois, il est plus facile de renoncer, je sais pas moi, à un certain confort que de dire, ça c'était de Dieu, c'était bon pour une saison, mais je sens que Dieu veut m'amener plus loin. Donc, pour répondre à ta question, Dieu a initié en nous un travail, je dis bien en nous, pour nous enseigner que la vision est un moyen d'atteindre ses objectifs. Et l'essentiel était un moyen à un moment, et ça n'était plus le moyen de Dieu, en tout cas le nom. Et Dieu a commencé à nous parler sur Abraham. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ce qui nous tient à cœur? On aime toujours. Et franchement, de toi à moi, il ne faut pas que ça sorte ici. Je préfère le nom, l'essentiel, qui est le nom extravagance. D'accord. Ça sera coupé au montage. On l'assume. Mais garder l'essentiel, c'était ne plus faire ce que Dieu nous demandait. Donc, il ne s'agit pas de ce que l'on aime. Il s'agissait de est-ce qu'on obéit et est-ce qu'on était prêt à dire on renonce. Et c'est vraiment une question très importante parce qu'au-delà du changement de nom,
ce qui, moi, vraiment m'a convaincu, c'est que je ne veux pas, entre guillemets, en parler de manière orgueilleuse, présomptueuse, mais ce qui m'a convaincu, c'est quand j'ai senti le Saint-Esprit me dire, il faut que tu envoies un sang qui contredise ce qui a toujours existé dans la région. Les hommes ont voulu bâtir leur propre royaume, leur propre église. Est-ce que tu es prêt, toi, Romaric, à laisser tomber l'essentiel, le nom que vous avez commencé à bâtir? Parce que tu ne cherches pas à bâtir un nom, mais tu cherches plutôt à bâtir un royaume. Et du coup, au-delà du fait pourquoi, peut-être on en parlera, pourquoi la famille extravagance, c'est important, on n'a pas choisi un nom comme ça, mais déjà l'idée de changer de nom était un processus que Dieu comment je peux dire, a initié en nous pour nous apprendre à renoncer à nous-mêmes afin d'embraser les plans de Dieu. Et ensuite, bien sûr, il y a une dimension de famille que Dieu a voulu vraiment ancrer en nous, la famille spirituelle. On a toujours été en lien avec Extravagance Saint-Pierre. Et Dieu nous a montré clairement que c'était une alliance. Et comme dans un mariage, Tu prends le nom de on l'autre. prend le nom de l'autre et garder notre nom. Pourquoi, en fait? Et Dieu nous a convaincus. Quand je dis Dieu nous a convaincus, je parle que nous avons initié la pensée de changer, mais c'est en équipe que nous avons vu ça ensemble et tout le monde était d'accord, dire ok, de toute façon ça a toujours été là dès l'implantation. Il y avait Extravagance Saint-Pierre qui était comme des grands frères pour nous aider. Et maintenant, on veut aller plus loin. On en a parlé aussi avec Bruno, le pasteur de Extravagance Saint-Pierre et toute l'équipe là-bas. Ben, il nous a paru bon, Saint-Esprit et à nous, de dire oui, effectivement, l'essentiel c'était pour un temps. Maintenant, on est prêt à travailler. Et c'est ça la famille, pour la vision de quelqu'un d'autre. C'est pas que notre vision était mauvaise, c'est pas que la vision même de Saint-Pierre, du pasteur Bruno, est différente de la nôtre. Mais l'idée de dire, on met l'essentiel de côté, c'est de dire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de faire ce que Dieu veut que l'on fasse à Toulon. Peu importe le nom, peu importe l'étiquette. Pour vouloir garder un nom, c'est quoi en fait? C'est mon église. Mais c'était s'accrocher à nous. C'était s'accrocher à nous, exactement. Mais dire, ok, nous, ce qui était plus important, c'est la notion de famille spirituelle. On veut prêcher Jésus dans le cadre d'une famille spirituelle. Et Dieu nous avait connectés et nous a plantés dans la famille Extravagance. On se dit, Céline, quand elle a pris Nganga, je suis sûr que si on l'avait consultée avant, peut-être elle aurait voulu que je m'appelle un autre nom. Mais je m'appelais Ganga. Elle se dit, quand je vais me marier à Romaric, je m'appellerai Madame Ganga. Et en fait, je ne pense pas qu'elle s'est dit, je vais négocier le nom. Donc c'est un peu ça l'histoire. Il y a Dieu qui nous a convaincus. Après, on a pris le nom Extravagance et en passant, personnellement, je témoigne plus avec Extravagance qu'avec l'essentiel. Ah, ça, c'est sûr. Parce que Extravagance, le nom fait parler. Et j'explique toujours pourquoi on s'appelle Extravagance. Et aujourd'hui, vous avez eu à prendre une décision qui est justement d'aller à l'île de la Réunion, justement à Extravagance Saint-Pierre, notamment avec le pasteur Bruno Picard, toute l'équipe, lui qui est le responsable du mouvement aujourd'hui Extravagance Expansion. Mais c'est comment vous avez été convaincu que vous deviez partir parce que voilà, l'œuvre est en train de se mettre en place, les choses se mettent en place, 4 ans après l'implantation, les gens arrivent, il y a des ouvriers, et puis à ce moment-là, voilà, il y a cette décision de partir. Comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que vous avez voilà, été convaincu dans ce sens-là? Il y a 2 ans, on était à La Réunion, justement, pour un temps de ressourcement. Et il y avait un séminaire. Et on est tous les deux en train de discuter à La Réunion. Et on sent dans notre cœur que Dieu nous appelle à aller à La Réunion. Mais ça nous fait bizarre parce que moi, j'en avais absolument pas envie. Et Romaric n'a jamais été contre, mais on aime tellement notre vie-là que...
Et on a dit, on va voir à la fin du séjour ce qui se passe et on verra si ça vient de Dieu. Et il n'y a rien eu, aucune parole, aucun... Donc on a mis cette pensée vraiment de côté, voire moi complètement oubliée. Et cet été, lors de certains événements, on a senti qu'il fallait qu'on fasse appel à Bruno parce qu'on avait besoin d'aide qui nous éclaire vraiment sur une situation qu'on était en train de vivre qui était difficile et on n'avait pas vu la gravité de cette situation. Et on en a parlé donc à Bruno et Bruno nous a dit que oui, c'était important et grave. Donc nous, de notre côté, on s'est repenti de cette situation et de là, on a senti qu'il était peut-être temps aussi d'aller se former davantage auprès d'une équipe qui a énormément de choses à nous apprendre, à nous enseigner. Et Bruno nous en a parlé. On a eu ce temps de prière ensemble, chacun de notre côté, et vraiment la conviction d'aller se former et de prendre un temps à part pour vraiment rechercher plus le cœur de Dieu sans être étourdi, c'est peut-être pas le mot, mais sans être occupé par une église, occupé moi par mon travail, mais être vraiment 100% au service de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? On t'écoute, on veut ton cœur, on veut toi, quoi. Et on a senti que c'était nécessaire cette année, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense aussi, ce qui est important dans la décision qu'on vient de prendre, c'est que c'est tourné vers l'Église, c'est tourné vers justement l'équipe. La conviction ici est née dans un contexte où on s'est dit, on peut toujours, comme pour le nom, on a toujours le choix de s'accrocher à ce que Dieu nous demande de laisser définitivement pour un temps. Et quel est le fruit de ça? Et c'est une situation, si on a connu une certaine situation aujourd'hui, est-ce que dans un an, on ne va pas connaître une autre situation pire, où on va laisser plus de plumes, où on va faire beaucoup plus de mal, où on va plus exposer l'Église. Et là aussi, c'était un test de paternité, dans le sens où, qu'est-ce qui importe? Est-ce notre confort ou le fait de préserver le peuple, l'Église, le fait aussi d'être plus aiguisé dans le service, dans le ministère, et le fait de laisser Dieu aussi aller chercher, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la restauration. Ça, c'est intéressant. Je pense, bonjour Luc Dumont, si tu nous écoutes. Luc Dumont, de temps en temps, il dit, ce que je vais dire, c'est bon. Donc, merci Luc Dumont de m'inspirer. Ce que je vais dire là, c'est bon. Et je crois que quand on est restauré, on croit que c'est fini. Et la restauration, c'est aussi accepter les saisons de restauration. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu veut approfondir, creuser quelque chose qui peut-être était brisé et avec lequel on a pu fonctionner, mais qu'on ne peut plus fonctionner actuellement par le poids des responsabilités, comme tu le disais, mais maintenant que les gens arrivent, l'Église, une certaine stabilité aussi quelque part. Et donc, il y a aussi une demande aussi accrue. Et du coup, pour porter une plus grande charge, il faut un cœur beaucoup plus réparé. Et maintenant, j'arrive, et je n'avais pas cette compréhension il y a encore quelques mois, j'arrive à cette compréhension que dans 5 ans, il y aura encore une autre couche, d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que je vais quitter ailleurs ou peu importe. Mais et on doit accepter, ce que je voulais dire, ce qui est bon, c'est qu'on doit accepter que Dieu, et ça a donné une série à Extravagance Toulon que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. On doit accepter le processus de Dieu. Et souvent, en fait, moi, j'avais cette compréhension que Dieu travaillait et que quand Dieu accomplissait, c'était fini. Dans le sens où que Dieu a fait tellement son œuvre qu'il n'y reviendra pas. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et pour moi, le mot parfait, ça veut dire dossier classé et c'est fini. Et non, en fait, Dieu fait ce qui est parfait
en fonction de la capacité que je peux recevoir et accueillir dans cette saison. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la joie de te dire, de vous dire, avec Céline, Dieu nous a trouvé bon de poursuivre son œuvre de transformation en démolissant ce qui est tordu pour le redresser. Ça fait pas toujours du bien, toujours agréable, mais voilà, un peu. Oui, mais surtout, une telle décision, tu parlais à le mot équipe qui est revenu plusieurs fois, cette notion de travailler ensemble, d'avoir les gens autour de soi, et ce n'est pas un effet de mode, hein. La parole de Dieu nous parle de cela du début à la fin. Naturellement que Dieu appelle toujours un homme, mais ensuite, autour de lui, il place d'autres hommes et femmes qui vont accompagner vers la réalisation de cette vision. Et est-ce que on va dire, cette décision, je ne dirais pas est plus facile, mais on peut mieux l'assumer quand on se dit que derrière, il y a une suite, que derrière, comme Jésus pouvait dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, peut-être parce que Jésus lui-même savait que même si eux ne le réalisaient pas, en fait, ils avaient les capacités pour continuer, ils avaient les capacités pour répondre. Est-ce qu'on va dire que c'est dans ce cas-là, vous pouvez aussi dire, il est sans doute avantageux pour vous qu'on s'en aille parce que ce que Dieu a initié doit continuer. En plus, on sait que Jésus reviendra et il dit d'ailleurs, je serai avec vous jusqu'à la fin, comme pour dire, c'est pas parce qu'on s'en va que les choses s'arrêtent. Exact. Et donc, est-ce qu'il y a une notion comme ça aussi qui a aidé à pouvoir prendre cette décision-là? Et bien sûr que ça a aidé de savoir que l'équipe, quand on en a parlé avec eux, leur réaction a été juste excellente parce qu'ils ont vraiment pensé au peuple de Dieu. Et nous, c'est sûr que ça nous a vraiment rassurés de voir que l'équipe est tournée vers l'Église. Et ça a remué aussi des responsabilités en eux, où c'est sûr qu'ils s'appuyaient sur nous parce que il y a des choses qu'on accomplissait et puis on les sollicitait pas pour tout. Et là, c'est sûr que ça va être différent, mais c'est clair et net. On sait que l'équipe est largement capable, oui. Donc c'est sûr que ça aide dans une telle décision. Et puis on sait que Dieu n'est pas un fou, il n'aurait pas misé sur cette équipe. Donc, on est confiant. Ça, ce qui, moi, me touche, en fait, c'est que je pense même qu'il y a eu cette décision et que Dieu a pu nous conduire à prendre cette décision parce qu'il y a une équipe. Ah oui, c'est clair. Donc ça aussi, je crois que c'est un enseignement pour nous de toujours savoir bien s'entourer parce que ça permet à Dieu d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que l'église locale est importante. C'est pour ça avoir des hommes et des femmes autour de nous, c'est important. Et de prier, parce que on a reçu l'équipe en prière. Exactement. Et quand on parle d'équipe, il y a, je pense que ta question, c'est l'équipe qu'on laisse ici, mais il y a aussi l'équipe à La Réunion. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Bruno, Mathieu, Benjamin, toute l'équipe à Saint-Pierre, on ne prend pas cette décision. On prend cette décision parce que l'Église aussi est soutenue par une équipe qui sera envoyée régulièrement. L'Église aussi pourra continuer avec une équipe en place. Donc, on voit très bien que l'Église continue parce qu'il y a une équipe. Et donc, du coup, l'enseignement et le principe est le suivant. Sachons toujours bien nous entourer parce que ça permet à Dieu de réellement nous laisser le Saint-Esprit nous conduire. En fait, parfois, on n'arrive pas à prendre les décisions spirituelles parce qu'on n'est pas entouré avec les bonnes personnes. On se pose plein de questions. On se pose qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Beaucoup de craintes. Et tout ça, on a pu en parler. Donc, on a des convictions. Après, on en parle avec des autorités, des personnes matures qui nous en conseillent. Ensuite, il y a l'équipe en place. Et aujourd'hui, je vais être honnête, on a fait 2 célébrations, comme tu le disais tout à l'heure. C'est très difficile, même aujourd'hui, la décision, le fait de partir. Mais on sait qu'on obéit à Dieu. Mais par contre, l'amour de l'Église et l'engagement de l'équipe et le soutien spirituel de nos autorités
de l'équipe. Quand je parle d'autorité, on comprenne aussi qu'il y a cette dimension aussi de couverture paternelle, c'est pas de contrôle, mais cette dimension aussi d'équipe là-bas. Tout ça, ça nous protège dans notre décision. Et du coup, on peut la prendre, même si c'est difficile ou même si on ne voit pas encore très loin, mais on sait que Dieu est avec nous, mais on sait qu'en fait, l'Église est protégée par toute cette dimension justement d'équipe. Donc moi, je veux vraiment honorer effectivement l'équipe en place qui est là, des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler encore plus, alors que depuis l'implantation, pour certains, ils sont déjà là, ils travaillent dur, et ils vont continuer. Et tu sais quoi, j'ai hâte que vous voyez, mais tu sais quoi, c'est bon l'équipe parce que au moins, on se dit que la gloire ne revient pas à nous. C'est clair. Bah après, c'est au-delà d'une équipe, on parle d'une notion de famille aussi. C'est vrai. Il y a une famille, c'est une famille. Dans la Cadre famille, il y a aussi cette équipe. familial, Ouais, c'est sécurité. Ouais. Et alors que vous allez initier ce voyage pour une année, et ce que je trouve intéressant, c'est une année de formation. On pourrait parfois se dire, mais nous sommes déjà les leaders, voilà, on a une œuvre, en fait, on n'en a plus besoin. Et donc, je crois qu'il y a aussi cette notion de dire avec Dieu, on apprend toujours. Avec Dieu, on a toujours besoin d'être plus équipé pour pouvoir former un peu plus. Et on parle toujours des apôtres et des disciples qui ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et on voit bien le travail qui a été initié en eux, parce qu'ensuite, on a pu tous lire les résultats de ces fruits-là, parce que ces hommes et ces femmes ont constamment été équipés, ont constamment été enseignés, ont constamment été au pied de Jésus. Et alors que vous allez vivre cette année, quelles sont vos projections pour Extravagance Toulon, vos projections pour vous? Si je disais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que vous les voyez à travers ce moment-là, ou est-ce que vous vous dites, en fait, ce moment n'est qu'une rampe de lancement pour ce que Dieu veut faire, pour là où Dieu veut nous emmener, par rapport à vous, à vos vies, à Extravagance Toulon? Là, aujourd'hui, je prépare le voyage à La Réunion. Là, dans 2-3 ans, pour l'instant, je suis vraiment en prière de ce qu'on va vivre et ce que Dieu veut pour cette année. J'ai du mal à me projeter pour l'instant dans les 2 voire 3 prochaines années, parce que je veux déjà tellement accomplir sa volonté pour aujourd'hui que c'est sûr que mon désir serait que on continue cette merveilleuse œuvre à Toulon et qu'on soit tous concernés par les âmes qui sont perdues, et puis que ça soit d'arrache-pied, on y va tous, on va chercher toutes ces âmes. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me concentre sur ce que Dieu a décidé pour là. Je me projette pas trop pour l'instant. En ce qui me concerne, et je crois que tu as dit quelque chose c'est exactement ça. Tu dis, on est en formation et on pourrait se dire, on est les pasteurs principaux, est-ce qu'on a encore besoin de se former? Le pasteur Claude Oud, qui était l'un de mes enseignants à l'école biblique, disait, si tu as un esprit enseignable, tu n'as plus de limites. Et en fait, plus de limites en termes de croissance, de développement. En fait, celui qui ne veut pas se former décide de ne plus grandir. Donc, nous prenons cette décision. Moi, pareil comme Céline, je n'arrive pas trop à voir dans 3, 4, 5 ans. Mais par contre, je sais, comme nous prenons cette décision en tant que leader principal, de se former, d'accepter aussi ce temps où Dieu va corriger des choses en nous, remettre des choses d'équerre dans nos vies, je suis convaincu, plus que convaincu, que l'Église entre aussi dans un temps de formation. Et ce qui est bon, c'est que quand on a un cœur enseignable, on n'échoue pas à l'école de Dieu. Donc, j'ose rêver, mais pas rêver, tu sais, et j'ose croire que d'ici 2 ans, nous aurons une armée d'hommes et de femmes plus équipés. Donc, plus aptes à accueillir d'autres personnes
et à en faire des disciples. Amen. Et j'ose croire que dans 2 ou 3 ans, parce que c'est notre vision aussi, nous allons envoyer d'autres personnes à l'extérieur, en mission ou aller se former. Et en fait, ce qui est fou, j'aime bien cette expression, je ne sais pas pourquoi, ce qui est fou, c'est qu'alors qu'on est dans une position très inconfortable, en tout cas moi, partir, laisser Extravagance Toulon, les personnes qu'on aime, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche de vivre le rêve de Dieu pour Extravagance Toulon alors qu'on n'y sera pas. C'est clair. Très étrange. Très simple. Après, on ne se projette pas, mais ça ne nous empêche pas de rêver et de vouloir. Mais je pense besoin. que quand je parle de rêve, c'est plus qu'à... Enfin, Oui, de croire. ouais, c'est Bien la sûr. suite logique des choses, pas parce que Dieu ne ment pas, parce que Dieu est fidèle. Et comment on croit que cette saison de formation, c'est Dieu qui l'initie et que nous, on prend cette voie. Donc, automatiquement, l'Église et l'équipe poursuivent. Et puis, dans cette saison, il y a Mathieu Gatté, Benjamin Desrangs, 2 hommes de Dieu, vraiment, qui écoutent Dieu. Donc, on croit réellement que l'équipe aussi va être formée, donc que l'Église va être formée du coup. Donc, je ne sais pas à quelle classe ça correspond, si on peut faire l'analogie avec l'école, mais assurément, dans 2 ou 3 ans, on sera en classe supérieure. Et comme ça, pendant ces 4 années, quels ont été, si je peux le dire comme ça, les moments, on va dire, les souvenirs quelque part là où vous dites waouh. C'est-à-dire, ensemble, vous vous êtes dit, pas qu'on a vu Dieu, mais vous savez, il y a des soirées, il y a des journées où on sort d'un moment et on a encore envie de servir Dieu davantage. Comme ça, 2, 3 événements qui vous ont marqué pendant ces 4 dernières années et qui vous ont poussé, encouragé à croire que on va foncer parce que c'est ce que Dieu veut et Dieu attend de nous. Beaucoup prière. D'aller prier dans les rues avec une équipe, ça c'était très fort et on voyait une belle chose pour la ville Tous les de samedis, Toulon. c'est ça? Un samedi sur 2. Un samedi sur 2. Mais aussi pour la France, quoi. Et les temps de louange. Moi, j'ai vraiment vécu des moments puissants durant les temps de louange, notamment pendant aussi le confinement chez Manu et Marie qui nous ont prêté leur maison. Ça a été des moments très forts où je me disais, ouais, on y va. C'était bon. Après des moments perso avec soit les filles que je rencontre à l'extérieur, des moments d'intimité avec les filles où on a appris à se connaître et que ce soit dans l'esprit, mais que ce soit aussi naturellement. Oui, j'en ai plein des bons moments avec les gens en général dans l'église, en dehors des services. Moi, c'est des moments d'appel. J'ai 2 moments, en fait. Enfin, un moment d'appel, un moment, on va dire, c'est de l'événement. Un moment d'appel où un jeune couple, pour ne pas le nommer, Johan et Priscilla, quand Céline prie, on prie pour Priscilla et quelque chose se passe physiquement et qu'après on apprend que ça a contribué à sa restauration. Mais on se dit, c'est pourquoi on aime l'Église. C'est pourquoi on aime et on est passionné à faire ce qu'on fait. Quand on voit dans des moments d'appel des hommes et des femmes qui retrouvent une joie, qui vivent une restauration, une guérison. Donc moi, c'est des moments qui m'ont marqué. Et puis, la première fois qu'on reçoit Bruno Picard, c'est l'essentiel, quoi. C'est à Toulon. Benjamin Desrangs. Benjamin Desrangs premier. Et une jeune église. On est 40, quoi. 40. Et bien sûr, on est honoré de l'humilité de ces hommes de Dieu. Mais on est aussi touché du regard de Dieu sur son nos attention, vies, sur son attention qui nous envoie. C'est des ministères avec un tel poids spirituel. Et ça,
pour moi, je ne vais jamais m'habituer. Mm. Il fut un temps, je rêvais avoir un moment avec Luc Dumont, avec Bruno Picard. Et tout ça, on a vécu. Tout ça, on a vécu ça ici. Mm. Ouais, je suis touché de l'amour de Dieu. Donc, pour moi, ouais, je me dis, en voyant tout ça, je me dis, ouais, avec Dieu, tout est possible. Mm. Avec Dieu, tout est possible. Il faut quand même, la jeunesse, quand même, et c'est ta première question. On parle d'un homme qui broie la main de sa femme parce qu'elle prie pour qu'elle serve. Pour qu'il retrouve le Pour ministère. qu'il trouve le ministère. Et aujourd'hui, tu es en face de nous, tu nous poses des questions sur qu'est-ce qu'on aime dans le ministère. Et on te dit, c'est des âmes restaurées, des vies restaurées, et c'est des ministères de poids qui viennent. Mm. C'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. Donc, en tout cas, si vous avez encore une dernière parole, un encouragement pour ceux et celles qui vont nous suivre, alors qu'on tire vers la fin de cet entretien, de cette interview, quelle parole vous pouvez laisser à ceux qui vont nous regarder prochainement? Dieu a jamais dit son dernier mot. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité d'aller chercher les promesses de Dieu, de s'accaparer, et puis de prier pour, mais surtout toujours adorer Dieu. Et moi, je suis émerveillée par ce qu'il est capable de faire. J'en parlais encore avec une fille de l'église qui me dit: tu as vu l'image là? Et Dieu, c'est la réconciliation, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est l'espérance. Et Dieu, c'est... Enfin, moi, je vous dis, misez tous, mais misez vraiment tout sur Dieu. Edith m'a dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup plu: investir dans l'essentiel. Alors, sans le jeu de mots de notre nom d'avant, mais vraiment investir dans l'essentiel. Et je vous pose cette question: c'est quoi pour toi ton essentiel? Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, pour terminer ce temps, c'est de ne jamais sous-estimer l'impact de notre obéissance à Dieu. On est assis là. J'ai hâte un jour qu'on t'interviewe, que tu nous dises comment tu arrives à l'essentiel. Et ça rejoint ce que je viens de dire. Ne jamais sous-estimer l'impact de notre obéissance à Dieu. C'est une équipe de 7. Et aujourd'hui, par sa grâce, c'est une interview avec des hommes autour extraordinaires. Le caméraman actuel, quand on a commencé, pour ne pas le balancer, l'essentiel, son lien avec l'église locale, c'était pas top. Ça a pris une obéissance pour qu'il soit accroché à nous. Celui qui nous fait nos vidéos actuellement, Mathias, et qui est là en ce moment même, et qui fait un travail extraordinaire et qui développe son don que Dieu lui a donné au niveau vidéo. Mais ça a pris une obéissance d'hommes et de femmes qui ont donné leur 10 000 offrandes pour acheter du matériel pour que Mathias s'éclate. Et avec le matériel, un homme comme Jérôme, qui lui aussi a obéi, qui a tout quitté là-bas, allé à la réunion avec son épouse il y a 4 ans. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit d'aller à Toulon, on verra. Et au même moment, il y a l'essentiel qui est né. Et il se retrouve aujourd'hui à enregistrer une vidéo la veille quasiment de notre départ, nous, à l'île de la Réunion. Moi, je dis à quelqu'un qui nous écoute, ne sous-estime pas l'impact de ton obéissance. Tu crois juste que ton obéissance concerne ton épouse, tes enfants, tes amis, mais c'est bien plus que cela, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de distance, et ton obéissance va impacter tellement de personnes et va ramener des gens, à réaligner les gens au plan de Dieu. Donc moi, c'est ce qui me touche, c'est que quand j'obéis à Dieu, que quand quelqu'un obéit à Dieu, ça réaligne les autres.
au plan de Dieu. Ouais, merci les amis. Toutes ces paroles-là, moi, m'encouragent. Comme tu dis, un jour, j'aurai sans doute aussi l'occasion de dire comment je suis arrivé à anciennement l'essentiel, aujourd'hui Extravagance Toulon. Mais aussi, voilà, dis merci parce que ce soit l'équipe multimédia ici, que ce soit d'autres dans différents services, on peut clairement reconnaître et dire que nous sommes le fruit du coup de votre obéissance. Et notre prière, c'est que ce fruit-là continue de grandir, qu'à un moment donné, il tombe, que ce soit une graine qui ensuite donne la vie à d'autres. Et il y a ce passage de Paul qui parle à Timothée en lui disant ce que tu as entendu en présence de plusieurs témoins. Enseigne-le à des hommes fidèles qui, à leur tour, vont l'enseigner à d'autres. Donc, il y a vraiment cette notion de transmission. Et votre obéissance, vous avez eu à la transmettre et d'autres ont obéi, ont eu à transmettre cela. Donc, c'est vraiment ce que moi je retiens. On croit souvent qu'on obéit pour nous-mêmes, mais notre obéissance impacte toujours la vie de d'autres autour de nous. Donc, merci pour votre obéissance. Non seulement d'avoir implanté, mais aujourd'hui, d'aller continuer, comme le Seigneur avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle, et je crois réellement que c'est une année où Dieu vous appelle pour une mission, où Dieu vous met à part pour qu'à votre retour, nous soyons au bénéfice de ce qu'il aura mis dans vos vies, en espérant que vous aussi, vous serez au bénéfice de ce qu'il aura continué dans nos vies. Donc, voilà les amis, que Dieu vous bénisse. On espère vraiment que vous avez été encouragés, que vous avez pu tirer des leçons de ce moment qu'on a eu avec Pasteur Romaric et Céline Ganga de l'Église Extravagance Toulon. On vous dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt.